Shalom Abracha, que Hashem vous protège. On retourne à la source. À Kippour, le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon. Pour les Juifs dans le monde entier, le jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon. Retournez à la source. Ça veut dire que même les Juifs que toute l'année, ils ne font pas Torah et Mitzvot, à Kippour, ils vont à la synagogue. Même pour 1 heure, même pour une demi-heure. Bien sûr, la plupart, ils vont pour toute la journée. Bon, il y a ceux qui sont très loin. Il y a ceux qui ne font rien du tout. Mais malgré tout, Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il leur pardonne leurs fautes par rapport à Abraham, Isaac, Yaakov. À Kippour, on est tous considérés comme si on est debout devant Akadosh Baruch Hu. Ki bayom hazeh ichaper alechem letaher etchem ekol hatotechem ifnei Hashem ktaro. Akadosh Baruch Hu nous purifie, il nous lave. C'est comme un vêtement sale que on en va au dégraissage, le dégraisser. Je voudrais vous raconter une histoire. Très belle histoire. Pour imaginer la grandeur des tzadikim. C'est tout. Il y avait une fois Rabbi Haim Pinto, le grand, celui qui est enterré à Essaouira. Involontairement, il était en train de lire dans un livre, il a terminé de le lire, il l'a posé sur une chaise et il s'est endormi sur sa chaise. Et à un moment donné, il voulait tendre un peu ses pieds, il a mis ses pieds sur le livre. Il se réveille, il voit que ses pieds sont sur le livre. Il avait de la peine, il appelle son secrétaire, il dit, tu prends un bâton et tu frappes mes pieds jusqu'à ce que je te dis arrête. Il dit, j'ai peur, je ne peux pas te frapper, Rabbi. Il dit, si tu ne le fais pas, gare à toi. Comment j'ai osé mettre mes pieds sur un livre un livre saint, un livre de Torah. Alors, le secrétaire n'avait pas le choix. Il prend le bâton, il frappe Rabbi Haim Pinto de toutes ses forces. Il pleurait. À un moment donné, Rabbi Haim Pinto lui dit arrête. Rabbi Haim Pinto, il fait un rêve avec l'auteur du livre. Il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu t'es fait du mal à tes pieds parce que tu as posé tes pieds sur mon livre? Il dit, mais comment je peux mettre mes pieds sur ton livre? Ton livre, c'est un saint livre. Mais mes amis, écoutez-moi. Imaginez-vous combien des fois on a piétiné les mitzvot d'Hachem. Lorsque Hachem nous dit de mettre des tefilines, on ne les met pas. Il nous dit de manger kasher, on ne mange pas kasher. Il nous dit de faire nida, on ne respecte pas nida. Il nous dit de mettre des tefilines, on ne met pas les tefilines. Il nous dit de respecter Shabbat, on ne respecte pas Shabbat. C'est comme si on piétine la Torah elle-même. On piétine les mitzvot. Regardez Rabbi Haim Pinto, parce qu'il a mis ses pieds involontairement sur la chaise où il y avait un livre. Donc, il a mis son pied sur le livre. Il a demandé à son secrétaire de le frapper. De le frapper. Parce qu'il a déshonoré l'auteur du livre. Celui qui a écrit le livre. Mes amis, à Kippour, chacun de nous, il doit réfléchir. Comment se rapprocher vers Hachem? Comment faire la teshuva? Comment faire un peu plus, un peu mieux sa religion? Qui réfléchit un peu combien il a piétiné les mitzvot de la Kashrut. On raconte sur Rabbi Saadia Gaon que lui était un grand tzaddik. Il est parti visiter un peu les communautés juives sans dévoiler son nom. Mais un jour, malheureusement, il était obligé de dévoiler son nom. Et celui chez qui il était, lorsqu'il a su que son invité, c'est Rabbi Saadia Gaon, il lui a demandé pardon, elle a commencé à pleurer, pardon, pourquoi? Parce que je ne savais pas qui tu étais.
J'aurais dû te donner ma meilleure chambre. Aïe, aïe, aïe. Il lui dit, mais d'accord, tu m'as bien accueilli, mais j'aurais pu faire un peu plus. Et Rab Saadia Gaon, alav shalom, il a commencé à pleurer. Il a dit, vous voyez, ce monsieur-là, parce que il savait pas qui j'étais. Et lorsqu'il a appris qui j'étais, il a commencé à pleurer, parce qu'il aurait fait plus pour moi. Il m'aurait donné sa chambre. Alors que le bon Dieu, on devait le découvrir chaque jour de plus en plus. Quand j'ai connu Hachem aujourd'hui, c'est pas comme ça, je vais le connaître demain. Comme je l'ai connu hier, aujourd'hui c'est plus. Hachem, toujours on doit le connaître davantage, 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 davantage. De plus. Et si on ne découvre pas Hachem davantage, c'est comme si on n'a rien fait. Regardez mes amis, hier j'ai vécu. Avant-hier j'ai vécu. Le bon Dieu m'a donné la vie, hier. Aujourd'hui, je suis vivant. Donc aujourd'hui, je dois dire merci à Hachem plus qu'hier, parce qu'il m'a ajouté un jour. Donc Hachem, on doit le découvrir davantage chaque jour. Chaque jour. Il ne faut pas stagner dans l'amour d'Hachem. Grâce à Dieu, le bon Dieu nous a donné la fête de Kippour pour Be'ezat Hachem, le servir encore mieux, encore mieux, encore mieux. N'oubliez pas, la veille de Kippour, demandez pardon à vos familles, demandez pardon à vos amis si vous avez eu une histoire avec eux. Enfin, les uns les autres, demandez pardon. Que Hachem protège. Bonne fête de Kippour. Amen.